Bonjour Maxence. Bonjour. Alors vous êtes à quelques jours d'un déplacement, je ne sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs. Capital, décisif peut-être pas parce qu'il y a encore d'autres matchs derrière, mais capital, crucial, comment vous allez l'appeler ce déplacement? C'est certain qu'il n'est pas décisif et qu'il n'y a qu'un quart de la saison qui a été fait. Après c'est sûr que c'est un déplacement très important chez un de nos concurrents directs. Donc on sait tous qu'on n'est pas dans une situation très facile en ce moment, donc forcément si on peut aller chercher des points là-bas, c'est quand même quelque chose de très positif pour le groupe et pour lancer une dynamique par la suite. Situation évidemment compliquée, comment on essaie de la gérer, comment vous la gérez cette semaine pour s'extraire justement un peu de cette pression qui inévitablement est sur vos épaules? J'ai envie de dire c'est le travail, on essaie de mettre avec Issam des nouvelles choses en place, il essaie d'apporter de nouvelles choses au projet que Guillaume avait commencé à mettre en place et donc voilà, on essaie de trouver des solutions, des choses différentes parce que clairement ça marchait pas, donc on essaie d'apporter des nouvelles choses et puis on espère que ça va s'ouvrir pour la suite. Oui, bonjour Maxence. Bonjour. Donc ma question c'est pareil, hein. On ne va pas dire que le match est important parce qu'ils le sont tous dans votre situation. Tu dis effectivement qu'on n'est encore qu'à un quart du championnat ou quasiment. Malgré tout, on peut dire que vous n'avez pas le temps, quoi. Je veux dire, il faut y aller, quoi. Et je pense que là, il n'y a que le collectif qui pourra vous sortir de ça. Comment ça se passe au niveau du collectif, justement Le collectif, ça vit bien en dehors. Après, c'est vrai qu'en fait, c'est sur le terrain où on a du mal à montrer ça et on a du mal à avoir une cohésion d'équipe suffisante pour remonter les moments un peu difficiles. Donc après, ça vit bien, ça continue de travailler, on travaille dur, un gros travail physique également, parce qu'on était un peu juste parfois. Et puis voilà, on essaye de serrer les coudes et on va essayer d'aller chercher les résultats les uns après les autres. Et on sait que, d'autant plus à l'extérieur, ça va se faire aussi dans le combat, mais aussi dans le collectif, comme je viens de le dire. Donc effectivement, tout le monde est sur le pont, tout le monde est en forme, voilà, parce que sur le match de Dijon, on a vu pas mal d'errance en défense, en attaque. On ne va pas remettre sur les tapis les balles perdues, les tirs ratés, etc. Mais collectivement, c'était pas top contre Dijon, on peut dire. C'est sûr que de toute façon, pour aller chercher un résultat à Sarrebourg, il va falloir 16 guerriers et que tout le monde soit à son niveau, tout le monde réponde présent et on aura clairement besoin de tout le monde. On sait très bien le résultat qu'on a eu l'année dernière là-bas, donc c'était compliqué parce qu'on n'était peut-être pas suffisamment dans le combat. Donc oui, on aura besoin de l'ensemble des joueurs, du groupe et pour aller chercher un résultat. Tu parles justement de Sarrebourg, hein, c'est une des équipes également qui est dans ce championnat grâce à ce championnat à 16. Une équipe qui a fait un résultat à Nice, qui est dur à jouer, qui perd des matchs mais c'était souvent assez serré. Vous attendez à quel type de formation et quel type de match? Comme je viens de le dire, de toute façon, ça va être un gros combat. Sarrebourg, c'est une équipe qui lâche rien, ils ont peur de personne, ils se donnent à fond, c'est que des guerriers sur le terrain, donc on sait très bien que ça va être un gros match physique. Il faudra qu'on réponde présent, qu'on leur donne pas les ballons et qu'on essaie de mettre le rythme que l'on souhaite. Évidemment, sans nous dévoiler ce que vous allez préparer, est-ce que tactiquement, là ça fait la deuxième semaine qu'Issam est là, est-ce qu'il y a des choses quand même, vous tentez de mettre en place des choses nouvelles pour faire basculer la tendance? Oui, complètement. Issam, il essaie de mettre en place des nouvelles choses, comme j'ai dit, sur le plan tactique, aussi bien en attaque, en défense, etc. Après, forcément, je ne vais pas dévoiler plus que ça, mais oui, on essaie de mettre des choses en place et puis on espère que ça va s'ouvrir pour les matchs à venir et que ça va payer. On a vu, excuse-moi, tu voulais... Non, c'est bon. On a vu aussi contre Dijon qu'il avait donné sa chance, plus de temps de jeu à certains joueurs, dont certains ont apporté satisfaction. Est-ce que c'était la tendance à l'entraînement cette semaine d'avoir justement par des changements de joueurs sur certains postes, des choses nouvelles à tenter? C'est sûr qu'on a vu des belles choses de plusieurs joueurs qu'on n'avait pas forcément vu beaucoup jusque-là. Après, certainement qu'ils sont dans les petits papiers d'Issam, j'en sais pas plus et j'en dirai pas plus non plus. Mais oui, c'est certainement des petites surprises qui arriveront ou pas. Et ça, de toute façon, on verra pendant le match. Ça dépend aussi du déroulé du match. Et dernière question, Maxence. Tu as connu avec le club la situation que vous êtes en train de vivre, déjà connue. Est-ce que tu sens que vous la vivez différemment des autres fois? Est-ce que tu sens que vous avez davantage les armes pour vous en sortir ou est-ce que
Est-ce que ça ressemble étrangement aux autres saisons que tu as vécues de ce genre-là? Non, je dirais pas que c'est la même chose. Là, on a franchement, tout le monde travaille dur, tout le monde essaie de trouver des solutions, personne ne comprend vraiment pourquoi. Donc je pense qu'on a peut-être besoin juste d'un petit déclic. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on a les armes pour rebondir. Et après, c'est la vérité du terrain. Merci Maxence. Merci. Bonjour Issam. Bonjour. Comment s'est passée déjà cette semaine? Elle n'est pas terminée parce que vous jouez que samedi. Comment tu sens le groupe avant ce déplacement? Évidemment important, mais tous les matchs vont l'être maintenant pour vous. Je sens le groupe très bien. C'est une semaine très très chargée parce que on a voulu travailler sur beaucoup d'axes de travail qui sont notamment sur ce qu'on a vécu vendredi dernier. Donc on essaye de trouver plus de performance et d'efficacité au shoot, ainsi dans le système défensif, parce que prendre 35 buts pour moi c'est trop. Et rater le nombre de tirs qu'on a eu, c'est aussi beaucoup des immanquables. Donc on est orienté vers un travail surtout de trouver les joueurs qui trouvent beaucoup plus de confiance et retrouvent la joie, surtout pour moi, parce que c'est important, parce qu'après avoir perdu à ces deux matchs, le joueur, à la fin de compte, il a un peu marre et il arrive de suite à un match très important, donc il faut se pencher sur le match qui arrive samedi. Sans révolutionner les choses, est-ce qu'il faut quand même amener du changement alors tactiquement et aussi peut-être avec de nouveaux joueurs? Tu en as lancé quelques-uns d'ailleurs contre Dijon qui ont plutôt donné satisfaction. Est-ce que tu es dans cet état d'esprit aussi? Bien sûr, aujourd'hui il faut essayer d'autres choses. Donc comme vous l'avez dit, j'ai donné un peu plus de temps de jeu pour Victor et Christian parce que je pense qu'ils peuvent rapporter quelque chose à l'équipe. Je les ai mis un peu tard contre Dijon parce que j'ai pas le choix de les mettre de suite. Donc ils ont donné satisfaction, quelque chose qui est bien pour eux, pour la confiance. Maintenant, oui, on travaille sur d'autres axes. Donc, on travaille sur un autre projet, peut-être, parce qu'aujourd'hui, il faut surprendre les équipes. Donc, soit avec des changements des joueurs, soit des changements tactiques. Ça, ce qu'on essaie de travailler. Et surtout, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter des solutions aux joueurs. Donc, pour moi, c'est eux le maître de projet. C'est eux qui seront sur le terrain. Mais moi, j'essaie de leur apporter des idées, des nouvelles idées et de leur apporter de la confiance et surtout aussi amener un nouveau état d'esprit, il faut un changement dans cette équipe. C'est ce que j'essaye de faire, soit sur le côté humain, soit sur le côté tactique. Oui, Sam, bonjour. Justement, tu parles de tactique et tu parles de... La semaine dernière contre Dijon, pourquoi Victor soudain s'est mis en valeur et pourquoi on a vu davantage aussi Christian qui avait peu de temps de jeu auparavant, c'est vrai, mais aussi Victor a quasiment été le seul joueur de la base arrière à jouer dans la profondeur, c'est-à-dire à aller vraiment vers le but, alors que les autres ont tendance à avoir des courses latérales et être en évitement par rapport à la défense. Justement, as-tu trouvé d'autres joueurs, par exemple sur la base arrière, qui soient capables d'aller comme Victor dans l'intervalle, vers le but, dans la profondeur? Vraiment le sentiment moi que j'ai eu parce que j'ai revu le match, parce que voir la façon qu'on a joué, je peux dire plutôt satisfaisante. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup d'occasions, on était vers le but,
On a eu, je pense, à peu près 20 actions vers l'intervalle extérieur, quelque chose qui n'était pas avant. Donc on a essayé de chercher les intervalles extérieurs et par contre on n'était pas en réussite sur des tirs surtout de 6 mètres. Donc ça montre qu'on était vers le but. Victor, c'est un joueur qui pour moi c'est un joueur professionnel, c'est un joueur qui s'investit toute l'année. Il n'a pas eu sa chance. Comme Christian, c'est des joueurs qui sont très sérieux aux entraînements, c'est des joueurs qui ont leur place dans cette équipe. Aujourd'hui, le match de vendredi, ils ont montré vraiment qu'ils méritent leur place. Donc pourquoi pas relancer ces joueurs dans le projet, c'est important. Et on a besoin des joueurs qui apportent aussi. On a vu l'énergie qu'ils avaient. Donc apporter de l'énergie, apporter de l'engagement, de l'agressivité aussi, parce que c'est des joueurs aussi qui ont un rôle très important en défense. Donc voilà, donc on a vu, c'est la satisfaction aujourd'hui, mais aussi les autres joueurs, ils ont fait de bon travail. On ne va pas exclure le travail de Rodolfo, le travail de Josip, William, il a eu des ballons, mais il a essayé. Ça arrive un joueur qui soit un jour en échec, ça arrive, mais William, c'est un très bon fournisseur et je suis certain qu'il va rebondir. Après, voilà, comme j'ai dit, le jeu, on est allé vers le but. On a eu les mêmes occasions, le nombre d'occasions que Dijon, mais Dijon, il était à une réussite 72%, nous, on était à 50%. Donc ça, c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Après, pour moi, aussi, on a perdu le match sur un passage à vide qui est entre la 13e et la 20e, où on prend 6-1. L'écart s'est creusé là. Après, la deuxième mi-temps, on a joué le même niveau que Dijon, où à 55e minute, il n'y a que -1 pour nous. Donc n'oublions pas que aussi Dijon, c'est une très belle équipe. Je trouve ce championnat, la Pro League, aujourd'hui, elle est divisée entre deux parties. Ça se voit par rapport au nombre de points et les classements. Donc Dijon, ce n'est pas notre championnat. Par contre, notre championnat, c'est Sarrebourg qui arrive samedi. On doit être plus concentré sur ça. Justement, Sarrebourg, votre championnat, Sarrebourg qui a gagné contre Nice, Sarrebourg qui est une équipe qui lâche rien, qui même quand elle perd ne perd pas de beaucoup. Là, il faut vraiment que l'écart ne s'agrandisse pas avec cette équipe. J'ai envie de dire défaite quasi interdite, quoi. Je l'espère. Donc c'est ce qu'on a travaillé cette semaine, surtout dans l'état psychologie des joueurs. Donc on a vite oublié le match de Dijon. J'ai pas voulu faire beaucoup de retours, j'ai fait juste des retours individuels en discutant avec les joueurs et tout. Par contre, voilà, le plus important pour moi, comme j'ai dit, c'est le match de samedi. L'année dernière, on a eu de mauvais souvenirs, sincèrement. Donc moi, le premier, quand j'ai sorti de Sarrebourg, j'avais très honte et je sais qu'est-ce qui nous attend là-bas. Donc ça nous a servi d'expérience. Je sais l'équipe de Sarrebourg, c'est une équipe qui joue très agressive chez eux. Aujourd'hui pour nous, le plus important pour ce match-là, c'est d'aller au combat et accepter le combat. Donc ça, c'est la première chose. Si on ne va pas avec des armes, si on ne va pas avec l'envie de se battre, je pense que ça sera très difficile de prendre des points là-bas. Donc nous, c'est la première chose. Après, les joueurs, ils sont conscients de la situation. Ils savent que c'est un match important. Ils ont de la pression, oui, parce qu'il faut mettre de la pression de temps en temps sur des matchs comme ça. Parce que aujourd'hui, l'importance des points, c'est nous qui avons soif des points. Voilà. Parce qu'en cas de défaite, quelque chose que j'espère pas, l'écart il va être à 5 points de Sarrebourg. C'est un concurrent direct, donc ça va être. On va avoir plus de difficultés dans l'avenir. Donc, je vais mettre dans la tête que c'est un match coupe. Des points à prendre, quel que soit l'adversaire. Aujourd'hui, c'est Sarrebourg. Par contre, comme j'ai dit, sans le combat,
dans le sport professionnel, il n'y a pas de réussite.